Keïta dans sa chronique Regard sur le Sahel. Donald Trump met en avant l'option stratégique américaine de partenariat avec quelques pays africains riverains de l'océan Atlantique. En effet, un dialogue de haut niveau et un déjeuner de travail va réunir le président américain et ses homologues du Sénégal, du Libéria, du Gabon, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau aujourd'hui et demain à Washington. Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet, 5 chefs d'État africains sont conviés à Washington pour un sommet avec les États-Unis. Un format inédit jusqu'alors. Habituellement, ce sont soit des rencontres de type bilatéral entre les États-Unis et chaque pays africain, ou l'option de sommet États-Unis-Afrique, un format continental qui met en avant une coopération entre une hyperpuissance et un bloc continental. L'initiative de l'administration Trump vise à favoriser, je cite, un dialogue ouvert avec les nations africaines, selon les informations transmises par un haut responsable américain. Les États-Unis se disant à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs priorités, avec pour objectif de nouer des partenariats et de promouvoir l'engagement économique et l'investissement du secteur privé. C'est le principe même de la diplomatie transactionnelle chère aux locataires de la Maison-Blanche. Reste que les critères de sélection de ces pays ne font pas l'unanimité chez les observateurs. Pour certains, le Sénégal, le Libéria, le Gabon, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont tous l'avantage de posséder des ressources, en particulier dans leur sous-sol, ce qui intéresse au plus haut point le président américain. Tel est par exemple le cas du Gabon, qui détient des stocks de minerais stratégiques comme le manganèse ou l'uranium, encore peu ou pas exploités. D'autres estiment que dans le grand jeu entre les États-Unis et les autres acteurs dans le continent africain, Chine et Russie en premier lieu, il n'y a pas de place à l'approximation. Seule la force peut imposer le vainqueur de la lutte entre les géants sur les ressources et les marchés africains les plus prometteurs ces dernières années. Il ne faut pas oublier enfin l'intérêt supérieur de Washington, tel qu'exprimé dans le document stratégique de 2023 portant sur le partenariat transatlantique qui englobe tous les pays riverains de l'océan Atlantique. Pour les Américains, il est primordial de garantir les routes maritimes, les corridors terrestres et les voies fluviales, question de faire barrage à Moscou et Beijing. Comptant bien obtenir un accès privilégié aux ressources naturelles de ces pays, Donald Trump pourrait proposer en échange à ses invités un appui sécuritaire, notamment contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Notons que pour Washington, ce sommet représente aussi l'occasion d'aborder la question du contrôle des flux migratoires, et là, ce n'est pas un hasard si tous les pays conviés sont des pays côtiers. Dernière observation, l'antitétionniste peut ne pas être très loin de ce rendez-vous américain des 5 présidents africains. Il serait question, selon des indiscrétions à Washington, de jeter des ponts entre celle-ci et des pays africains présents n'ayant pas de relation avec elle. Affaire à suivre. À bientôt pour une nouvelle chronique.